Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre du think tank Économie Santé des Éco-conférences. Aujourd'hui, un invité qui est donc membre de ce think tank, Filippo Monteleone. Vous êtes aussi le patron de la Générale de Santé. Directeur général délégué. Voilà, directeur général délégué. Et cette année, dans le cadre du think tank, on réfléchit à une meilleure prise en charge des personnes âgées pour qu'elles soient mieux prises en charge en amont de l'hôpital, à l'hôpital et en aval de l'hôpital. Et on s'aperçoit dans les différentes discussions qu'on a, on va faire une recommandation qui va être rendue publique en avril prochain, qu'en fait la tarification des acteurs du système de santé ne favorise pas la coordination des soins. Et donc il faut revoir sûrement des forfaits, etc. Alors à l'hôpital, dans les établissements hospitaliers, que ce soit une clinique ou les hôpitaux, est-ce que la tarification est un frein à la prise en charge des personnes âgées ? Alors je dirais, c'est pas forcément un frein, mais en tout cas c'est pas une incitation. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui les tarifications, avec les systèmes d'évolution de la tarification et l'arrivée de la T2A dans les systèmes hospitaliers, donc de la prise en charge hospitalière, c'est une tarification qui a incité, je dirais, une meilleure efficience de la prise en charge des actes à l'hôpital. Donc d'ailleurs c'est une tarification à l'activité. La personne âgée en particulier, mais de manière un peu plus générale, la notion des pathologies chroniques et des prises en charge qui sont de plus en plus entre la ville et l'hôpital et la ville, comme vous le dites à juste titre, c'est-à-dire l'amont et l'aval, on se retrouve que ces liens entre la ville et l'hôpital n'est pas aujourd'hui facilité, favorisé par cette tarification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une tarification qui prend en charge les parcours des soins. Ou qui favorise l'intégration de tous les acteurs pour travailler en coordination de cette prise en charge, qui est effectivement un élément fondamental et qui est vraiment encore plus aigu dans les cas de la personne âgée. Oui, mais c'est très difficile. Comment avoir une tarification qui incite cette prise en charge globale et cette coordination des soins? C'est forfaitaire, mais une fois qu'on a dit ça, forfaitaire, on n'a pas dit grand-chose. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que par rapport au système actuel, qui est, il faut le savoir, il faut le dire, très hospitalo-centrique en termes de tarification, et très morcelé, c'est-à-dire que chaque acteur est payé, et je dirais, est rémunéré par rapport, je dirais, à son activité, que ce soit les médecins, que ce soit la clinique, que ce soit, je dirais, les soins de suite, en aval, que ce soit donc les généralistes. Donc chaque acteur est payé pour chaque acte qu'il réalise, mais il n'y a pas effectivement une vision globale et une vision coordonnée. Donc c'est difficile, c'est vrai, de passer d'un système, je dirais, morcelé à un système intégré. Maintenant, c'est vrai qu'on voit apparaître dans d'autres pays, on voit apparaître en termes des réflexions autour de cette prise en charge coordonnée, des notions des prises en charge dans lesquelles effectivement il y a un forfait. Un forfait, donc une notion de forfaitisation de cette prise en charge tout au long du parcours des soins. Que ce soit en ville, ou à l'hôpital, ou après l'hôpital, ou... Que ce soit effectivement tout au long du parcours, c'est-à-dire à partir de la première visite jusqu'à le retour au domicile. Alors maintenant, je pense qu'il y a 3 critères qui sont quelque part, c'est qu'ils doivent être respectés ou intégrés dans cette logique de cette tarification de la prise en charge coordonnée. Si on pouvait réfléchir de manière théorique. Après, il faut voir de la manière pratique comment on va les mettre en œuvre. Mais de manière théorique, je pense qu'il y a tout d'abord une notion d'intégration. Aujourd'hui, il faut intégrer toutes les composants de la prise en charge, déjà à l'hôpital. Quand vous êtes à l'hôpital, aujourd'hui, la clinique est payée d'un côté, les médecins de l'autre, les laboratoires d'analyse, la radiologie, la prothèse. En fait, tout ça, il faudrait pouvoir l'intégrer de manière plus globale, déjà sur l'acte lui-même à l'hôpital. Après, il y a une notion d'élargissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester à l'hôpital, il faut être entre la ville et l'hôpital, et la ville, comme on le disait. Donc, la notion des parcours, donc d'élargissement tout au long du parcours, est fondamentale aussi. Et le troisième élément, que je pense est clé, dans un système de santé qui doit évoluer entre une contrainte financière et une notion de qualité, donc qualité-efficience, c'est retrouver une notion de performance. Donc autour de la qualité, il faut un incentif en termes de rémunération. Et je pense que c'est clair, ces 3 éléments peuvent être les conditions autour d'une nouvelle tarification. Voilà, ça c'est parfait, hein, comme vous l'avez dit, c'est en théorie. Et là, comment on opère cette conduite du changement? Alors, je pense que... Entre l'hôpital et la clinique, déjà, il y a des différences. Est-ce qu'il faut mieux s'inspirer de la tarification à l'hôpital, qui est plus globale peut-être, qu'en clinique ou... C'est vrai que la tarification à l'hôpital, par définition, est historiquement globale. D'ailleurs, on partait d'un budget global, on est arrivé à une tarification à l'activité
qui intègre tous ces éléments, parce que les médecins sont salariés, parce que toutes les composantes de la prise en charge sont déjà intégrées par définition à l'hôpital. Dans les cliniques, vous voyez un forfait. Dans la clinique aujourd'hui, l'histoire de la clinique, c'est l'histoire des professionnels de santé libéraux qui interviennent dans la clinique, des laboratoires d'analyse qui interviennent dans la clinique, des radiologies, etc., des cabinets de radiologie, etc. Donc ça veut déjà, cet élément-là d'intégration ou de coordination n'est pas pris en charge. D'ailleurs, ce qui rend difficile aujourd'hui, c'est une notion des comparaisons et des convergences dont on a souvent parlé entre les acteurs du public et du privé. Mais au-delà de l'aspect politique, et je pense que d'un point de vue pratique, il est difficile, et on l'a vu avec l'arrivée de la T2A, de changer un système de tarification de manière générale sans faire des expérimentations. On a mis plusieurs années pour passer d'un système d'études, les PMSI, à un système de tarification, la T2A. Donc je pense que de la même manière, si on veut passer d'une tarification à l'acte à une tarification au parcours des soins, avec en plus la performance, donc la qualité, je pense qu'on devra passer forcément par des expérimentations. Alors la ministre va ouvrir un sujet, un débat, une commission peut-être sur l'évolution de la T2A. Comment vous voyez cette évolution alors? Je pense qu'effectivement... La T2A, c'est donc la tarification à l'activité. La T2A, c'est la tarification à l'activité. Déjà, il y a une prise de conscience très claire. Et je pense qu'il y a deux éléments aujourd'hui qui rendent ce débat, je dirais, d'actualité. Les premiers éléments, c'est qu'on commence déjà à voir l'HAS et, je dirais, les ministères qui discutent et qui mettent en place des expérimentations sur l'intégration de la qualité dans la T2A. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, que vous prenez en charge un patient d'une manière ou d'une autre, je dirais... Il faut des critères, ça complique. Il faut effectivement des critères. Donc, si on fait le parcours de soins, qu'on rajoute des critères de qualité... Bien sûr. Donc, il y a déjà cette notion de dire, quelque part, il faut intégrer la qualité dans la tarification. Donc ça, c'est un premier élément, je dirais, d'actualité. Et un deuxième élément d'actualité, je pense qu'il y a un débat... Enfin, il n'y a plus de débat sur la notion d'un parcours des soins et de la notion de dire il faut retrouver non pas l'hôpital comme élément central de notre système de santé, mais les parcours des soins. Et je pense qu'il y a fortiori, dans la prise en charge des personnes âgées, cet élément est clé et crucial parce qu'on ne peut pas prendre en charge un parcours d'une personne âgée sans considérer qu'il y a tous ces éléments qui sont des composantes de sa prise en charge. Donc l'hôpital n'est qu'une partie de cette prise en charge. Oui, c'est un maillon de la chaîne. C'est un maillon de la chaîne. Et en fait, c'est un acteur hospitalier qui vous le dit. Oui, donc nous-mêmes, nous tous, nous avons besoin d'évoluer et quelque part d'être un peu moins hôpitaux et un peu plus santé. C'est-à-dire la déhospitalisation, entre guillemets, c'est un objectif qu'il faut tous se donner pour retrouver une prise en charge dans la ville qui soit adaptée en amont et en aval de notre parcours. Et parce que pour conclure, que ce soit pour les personnes âgées ou pour tous les autres, il faut moins d'hôpital, moins de cliniques, et favoriser les soins de proximité. Il faut effectivement... Il faut mieux d'hôpital, comme on dit, et mieux organiser l'hôpital pour qu'il réponde aux vraies missions sur les siennes. Je pense qu'on a un système qui évolue dans une logique de spécialisation. Donc, si on veut retrouver un équilibre entre la spécialisation et la proximité, c'est la seule solution. Je veux dire, aujourd'hui, on sait tous qu'il va y avoir des regroupements d'hôpitaux avec une spécialisation. Donc, les hôpitaux vont par définition s'éloigner des bassins de vie. Donc, il y aura moins d'hôpitaux, plus spécialisés, plus techniques. Donc, il faut développer la médecine de proximité. Donc, il faut retrouver un niveau de proximité dans la médecine des villes qui aujourd'hui manque. Parce que la médecine des villes d'aujourd'hui, elle est structurée avec un réseau d'hôpitaux, des proximités extrêmement denses. Merci. Merci Filippo Montealon. Merci. Vous voyez que dans le cas du think tank économie santé, on réfléchit beaucoup. J'espère qu'on va aboutir, et j'en suis sûr, à une recommandation qui permettra donc de mieux prendre en charge les personnes âgées, éviter leur hospitalisation et aussi peut-être améliorer l'efficience. Merci. Merci beaucoup.